À Bruxelles, l'Union européenne prend les devants pour Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Un grand absent, les États-Unis. La marine portugaise saisit plus de 1600 kg de cocaïne sur un voilier en haute mer au large des Açores, dans le cadre d'une opération réalisée en coopération avec la police judiciaire. Le géant pétrolier Shell nie vouloir racheter son concurrent britannique BP, après que le Wall Street Journal a affirmé que des négociations étaient en cours entre les deux entreprises. Juger les dirigeants russes pour les crimes d'agression contre l'Ukraine. Volodymyr Zelensky signe un accord avec le Conseil de l'Europe pour la création d'un tribunal spécial. Alors que la course mondiale aux vaccins se poursuit, l'Union européenne prend les devants. À Bruxelles, l'Alliance Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins, a réuni des donateurs pour financer son programme sur 5 ans. Si l'Union européenne a répondu présent, les États-Unis, eux, étaient absents. 7,7 milliards d'euros ont été collectés, en deçà de l'objectif, mais d'autres promesses sont attendues. What's at stake is the life of millions and millions of children. And I think there is nothing more important in the world than the lives of millions of children. It makes a difference if they get immunization, if they get vaccines or not. Because if they don't get, they will die from perfectly preventable diseases through immunization. And so what we are asking the donors is to contribute to the next 5 years of Gavi. Lancée en 2000, Gavi est une alliance mondiale pour améliorer l'accès aux vaccins dans les pays les plus pauvres. Elle a déjà permis de vacciner plus d'1 milliard d'enfants et de sauver près de 19 millions de vies. Son nouvel objectif, 500 millions d'enfants d'ici 2030. À Bruxelles, des pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Grèce ou la Croatie ont renforcé leur engagement, tout comme la Commission européenne. Today is the moment to reaffirm our engagement. And I am proud to say that Europe will continue to contribute. Team Europe is Gavi's largest donor. And today I am pleased to pledge 360 million euros to Gavi at this summit. Le Royaume-Uni et la fondation Bill et Melinda Gates figurent aussi parmi les principaux contributeurs. Mais l'absence des États-Unis, autrefois pilier de Gavi, est notable. Sous l'administration Trump, Washington a fortement réduit son aide internationale. Nom de code, opération Viking. Les autorités portugaises ont saisi plus de 1600 kg de cocaïne à bord d'un voilier en haute mer au large des Açores. Plus de 50 membres de la marine portugaise ont participé à cette opération, qui a été réalisée avec l'assistance de la police judiciaire. Conseguiu-se localizar e interceptar uma embarcação que fazia a travessia do Oceano Atlântico, vindo da América do Sul em direção à Europa, que foi interceptada ao largo, em alto mar, ao largo do arquipélago dos Açores. Seguiam 3 tripulantes, 3 homens, com nacionalidade do norte da Europa, e foi também localizada uma elevada quantidade de estupefacientes, de cocaïna, em concreto 1660 quilos. Les 3 hommes, un Britannique et 2 Danois, ont été placés en détention. En mars, la marine et la police judiciaire portugaise avaient déjà saisi plus de 6000 kg de cocaïne sur un autre navire en pleine mer. En France, les violents orages qui se sont abattus mercredi sur l'Hexagone ont fait au moins 2 morts et des dizaines de blessés. Parmi les victimes, un enfant de 12 ans tombé dans une rivière située au nord de la ville de Toulouse est décédé. Dans la région des Pays de la Loire, un homme de 59 ans est mort après la chute d'un arbre. Les rues de la capitale française ont été inondées, les puissantes rafales ont balayé les terrasses des cafés parisiens. Les orages et les pluies intenses ont également provoqué une fuite d'eau à l'Assemblée nationale, où les députés et le Premier ministre étaient réunis pour débattre de la situation au Moyen-Orient. La séance a été suspendue, les pompiers ont dû intervenir. Selon les autorités du pays, environ 110 000 foyers ont été privés d'électricité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un accord avec le Conseil de l'Europe pour la création d'un tribunal spécial pour la guerre en Ukraine.
Le tribunal devra juger les dirigeants russes pour crimes d'agression contre l'Ukraine. Les tribunaux internationaux existants, y compris la Cour pénale internationale de La Haye, ne sont pas compétents pour juger les ressortissants russes pour ce délit spécifique. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a déclaré qu'il s'agissait du premier tribunal créé pour traiter du crime d'agression. Volodymyr Zelensky a fait référence à d'autres tribunaux, notamment celui de Nuremberg qui a jugé les nazis et celui de La Haye qui a poursuivi les crimes de guerre pendant la guerre de Yougoslavie lorsqu'il s'est adressé au principal organisme de défense des droits de l'homme du continent. Le dirigeant ukrainien a ajouté que le monde avait besoin d'un verdict honnête et historique pour lever le voile sur les crimes de la Russie. Il a également exprimé son optimisme quant au fait que le tribunal représente une véritable chance de rétablir la justice pour le peuple ukrainien qui a subi des crimes innommables aux mains des forces russes. Zelensky espère que le président russe Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de criminel de guerre, devra un jour rendre des comptes. Le géant pétrolier Shell affirme qu'il n'a aucune intention de faire une offre pour racheter son concurrent britannique BP et déclare qu'aucune discussion n'a eu lieu entre les deux parties. Cette mise au point intervient suite à un rapport du Wall Street Journal, selon lequel des négociations seraient en cours pour une acquisition évaluée à 70 milliards d'euros. Une fusion des deux géants pétroliers créerait un groupe énergétique d'une valeur de plus de 235 milliards d'euros. Le cours de l'action de BP avait bondi après la publication de cet article. En niant toute négociation d'acquisition, Shell ne pourra pas soumettre une nouvelle offre pour acheter BP pendant 6 mois, conformément au code britannique des offres d'achat public. C'est une première pour la Pologne depuis plus de 40 ans. L'astronaute Sławomir Uznanski-Wisniewski passera 2 semaines à bord de la Station spatiale internationale. Il y mènera 13 expériences, notamment en technologie, dans le cadre de la mission Axiom 4. Il a rejoint l'équipage international déjà en orbite. Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do Was z niskiej orbity okołoziemskiej. Jesteśmy na pokładzie kapsuły Grace. Z nami również indykator 0G, który się nazywa Joy, jako 5. pasażer, ale tutaj przylecieliśmy, żeby reprezentować Was wszystkich, nasze kraje, ale w tym również Polskę. Ja jestem reprezentantem Was wszystkich. Pour lui, cette mission est un symbole fort. Elle incarne les avancées technologiques de la Pologne et l'espoir d'inspirer une nouvelle génération d'ingénieurs. Będę miał możliwość przeprowadzania lekcji ze studentami, z uczniami, z powrotem na ziemi. Mam nadzieję, że niektórzy z nich wybiorą ścieżkę kariery taką jak ja. Avant son départ, Sławomir Uznanski-Wisniewski a suivi 1 an de formation intensive. Expert en technologie spatiale, il conseille les missions satellitaires polonaises. Titulaire d'un doctorat avec distinction, il a aussi travaillé au CERN à Genève. En dehors de l'espace, il est passionné de montagne, de voile et de voyage. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé à la Hongrie de lever l'interdiction de la Budapest Pride. Il s'agit du côté de Bruxelles de l'intervention la plus directe sur la question auprès du gouvernement de Viktor Orban. Le Parlement hongrois a récemment interdit les manifestations publiques montrant l'homosexualité ou le changement de sexe aux mineurs en vertu d'une loi appelée « Loi sur la protection de l'enfance ». Cela a conduit à l'interdiction de la marche des fiertés qui devait avoir lieu ce week-end. Dans une vidéo publiée sur X, la présidente de la Commission européenne a appelé les autorités à laisser l'événement se dérouler sans les menacer de sanctions. En Europe, défiler pour ses droits est une liberté fondamentale. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez aimer et d'être exactement qui vous êtes. Notre union est celle de l'égalité et de la non-discrimination. Viktor Orban n'a pas attendu bien longtemps pour réagir à cette vidéo. Il a déclaré qu'il exhortait, je cite, la Commission européenne à s'abstenir d'interférer dans les affaires d'application de la loi et d'ajouter là où elle n'a aucun rôle à jouer. La Commission n'a pas encore annoncé d'action en justice contre la Hongrie, mais elle poursuit l'analyse des éléments de cette nouvelle loi. Au premier abord, un simple camion, mais qui cache en réalité une véritable scène qui, une fois déployée, a peu de choses à envier aux plus prestigieuses salles de Rome.
Depuis près d'un mois, la compagnie de l'Opéra Camion parcourt les rues de la capitale italienne à bord de son théâtre ambulant pour y présenter l'opéra Le Barbier de Séville. Diciamo che è stato un ritrovo delle persone, senza i social, senza nessuna tecnologia, con la musica dal vivo, diretta da un vero direttore d'orchestra, con dei cantanti che cantano dal vivo. È stato un momento pazzescamente collettivo che devo dire mi ha sbalordito per l'attenzione, cioè ci sono migliaia di persone che vengono alla loro seggiolina che già stanno arrivando, vedo intorno a noi, e è incredibile questa attenzione che le persone hanno dato a questa esperienza, è stato veramente bellissimo. En se produisant sur les trottoirs romains, l'Opéra Camion veut rendre cet art lyrique accessible à tous. Una cosa carina sentirsi cullati con un pubblico contento, con un pubblico che vuole stare qui, che magari si portano chi un pezzo di pizza, chi la birra, i bambini, che magari fanno un po' di chattano fra loro, però in realtà poi alla fine stanno attenti e sono composti. Io questo lo devo dire e questa è la più grossa sorpresa. La compagnie a misé sur une version originale du chef-d'œuvre de Rossini, inspiré de l'imagerie du cirque et de la commedia dell'arte. È molto bella, diciamo, anche soprattutto per le persone che non possono andare a teatro. Questo è per le periferie di Roma, quindi diciamo è una bella iniziativa. Magari l'avessero fatto da 20 anni fa, io non arriverei a 85 a vedere la prima opera senza andare all'Opera di Roma. En septembre prochain, l'Opéra Camion présentera Tosca, l'œuvre de Puccini, à l'occasion du Jubilé 2025.